Un moment d'histoire maintenant avec le début des commémorations du centenaire de la grande bataille de la Somme. Ce sera demain en présence de François Hollande, David Cameron et du couple princier Kate et William. Ils sont attendus d'ailleurs dans la soirée pour honorer le souvenir de leurs compatriotes tombés au combat. Car cet épisode reste aujourd'hui encore pour les Britanniques comme un traumatisme. À l'époque, l'offensive anglo-française contre les troupes allemandes a fait plus d'1 200 000 morts. Dans les tranchées, les conditions de vie furent terribles. La bataille restera comme la plus meurtrière de la Grande Guerre. Retour sur ce jour où tout a basculé avec Florence Griffon et Lise Itreux. Un cratère formé par 30 tonnes d'explosifs. Des champs qui conservent les stigmates des tranchées et des trous causés par les obus. La bataille de la Somme a fait 1 200 000 morts, blessés ou disparus. C'est le Verdun des Britanniques. Nous allons vous raconter pourquoi il y a 100 ans, plus de 19 000 soldats de l'Empire sont morts en seulement quelques heures. D'abord, le théâtre des opérations. 1916, la bataille de Verdun fait rage. Pour soulager les troupes françaises, les Britanniques acceptent de créer un nouveau front, plus au nord, dans la Somme. 7h28, ce 1er juillet 1916, lorsque les soldats britanniques s'élancent, ils sont confiants. Pendant la semaine qui précède, des bombardements sans précédent ont visé les lignes ennemies. 3500 obus à la minute, on entend les explosions jusqu'en Angleterre. Ils ont même creusé des galeries souterraines pour faire exploser des mines, comme celle-ci. Mais en réalité, la plupart des bombes n'atteignent pas les Allemands, cachés au fond de tranchées très profondes. Regardez celle-ci. Elle a été construite à 7 mètres sous terre, étayée, même bétonnée. Les Allemands ont tout misé sur des protections renforcées. Et les Anglais l'ignorent. Du coup, quand les fantassins britanniques déclenchent leur attaque, ils sont persuadés d'avoir face à eux des forces anéanties. Ils ont ordre de ne pas courir. Ils se présentent en rang serré. En face, les Allemands peuvent les abattre sans difficulté. Un autre piège les attend, les barbelés. Ils devaient être détruits par les bombes. Or, ils se dressent intacts face à eux. Au soir du 1er juillet, c'est l'horreur sur les visages, l'impensable. 19 000 morts, 40 000 blessés côté britannique. Pendant les mois qui vont suivre, la bataille de la Somme devient une guerre d'usure comme Verdun. Terrain détrempé, artillerie embourbée, des soldats exténués. En septembre 1916, l'état-major réagit et lance pour la première fois de l'histoire ce char d'assaut qui ne changera pas l'issue de la bataille. Le 18 novembre 1916, seulement 12 km ont été conquis par les Britanniques. Le traumatisme est toujours vivace. Chaque année, des milliers de Britanniques viennent honorer ici la mémoire de leurs aïeux, comme ces Gallois. Beaucoup de gens qui ont combattu ici avaient probablement mon âge et sont morts à mon âge malheureusement. Alors c'est très émouvant. Mon arrière-grand-père a combattu pendant la Première Guerre mondiale dans la région. Et mon père m'a beaucoup raconté cette histoire. Donc j'ai trouvé que c'était bien de venir ici. Aujourd'hui, comme il y a 100 ans, des coquelicots couvrent les anciens champs de bataille. Rouges comme le sang, ils sont devenus pour les Britanniques le symbole de la Grande Guerre